Bonjour amis internautes, nous retrouvons ce jour M. Moulo Jean-Louis, il est député, mais là nous le recevons en tant que directeur de campagne associé du candidat Alassane Ouattara à Grand Bassam. Bonjour M. le député. Bonjour M. Kra. Oui, avec lui évidemment nous allons parler de l'actualité de la campagne électorale. Première question, nous sommes à 48 heures de la fin de la campagne électorale. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation au niveau du terrain? Bien, au niveau du département de Grand Bassam, comme on peut l'observer sur l'ensemble du territoire national, je crois que le premier point important à relever, c'est le climat apaisé dans lequel cette campagne se déroule, dans lequel ce scrutin se prépare. On sait d'où l'on vient et je crois que c'est un point important à relever. Saluer donc l'esprit d'ouverture, l'esprit constructif dans lequel se déroule cette campagne, avec un débat qui s'articule autour des projets des différents candidats, autour du bilan du président sortant. Je crois que c'est un point positif à saluer et à souligner. Alors vous, à votre niveau, quel bilan faites-vous de votre campagne? Eh bien, nous sommes relativement satisfaits du déroulement de la campagne jusqu'à présent, parce que comme je le mentionnais, ce que nous avions souhaité effectivement, et ce que le candidat président Ouattara avait souhaité, c'est que cette campagne puisse s'articuler autour de propositions concrètes, autour de projets pour améliorer la vie, le quotidien des Ivoiriens. Et c'est ce qui se déroule en réalité sur le terrain. Lors des rencontres avec les populations, donc, les échanges portent essentiellement sur les réalisations passées, sur les réalisations à venir, sur l'ambition et sur le projet que porte le candidat du RHDP, le candidat Alassane Ouattara, et à cela, les électeurs réagissent de manière plutôt positive. Alors, quelles sont les chances du candidat Ouattara au niveau de la Grand Bassam? Bien, écoutez, partons du principe qu'en 2010, le candidat Ouattara a fait un score de 22% au premier tour de la présidentielle. Absolument, il était battu. Le président Laurent Gbagbo avait fait un score de 55% au premier tour. Nous sommes relativement optimistes à la faveur des échanges que nous avons avec les populations. On constate quand même un réalisme qui s'installe dans l'esprit des gens et une certaine maturité politique, dans le sens où aujourd'hui on n'apprécie plus un candidat sur la base de son origine ethnique, de ses traits, de ses caractéristiques personnelles supposées, mais plutôt sur la base de ses réalisations, de son bilan, et c'est ce qui nous conforte dans l'idée que le score sera nettement meilleur. C'est vrai que de 22% à 50%, la marge de progression est importante, mais nous sommes confiants et nous sommes convaincus que le président Ouattara, dans le département de Grand Bassam, l'emportera au premier tour. Merci. Alors, à Grand Bassam, il y a forcément une question qui préoccupe la population. Il s'agit de celle de la détention de l'ex-première dame Simone Gbagbo, fille de la région. Alors, comment cette question est abordée durant cette campagne? Comment vous l'abordez? Eh bien, écoutez, évidemment, on ne peut pas se réjouir de ce qu'une parente se retrouve dans les liens de la détention, mais malheureusement, cette affaire est une question qui relève de la justice. C'est un processus judiciaire qui a conduit l'ex-première dame en détention aujourd'hui. Ce n'est pas une question politique. Donc, c'est le discours que nous tenons à nos parents, et je crois qu'ils sont assez réceptifs. En outre, je crois que sur les dernières années, des efforts importants ont été consentis par le gouvernement sur la question de la réconciliation nationale, sur la question du développement également. Et les Ivoiriens, particulièrement ceux du département de Grand Bassam, sont donc témoins de la transformation profonde qui est en cours de notre pays et du processus de développement qui bénéficie à tous les Ivoiriens sans exclusive. Et je crois que c'est ça la priorité. Et nos parents l'ont compris. J'ai des rencontres et des échanges assez réguliers avec les électeurs du FPI qui viennent me témoigner leur adhésion à la candidature du candidat du RHDP, le président Ouattara, en raison de son bilan, de ses réalisations. Je crois que le département de Grand Bassam n'est pas le moins bien pourvu. Nous avons bénéficié de l'autoroute Abidjan-Bassam. Les travaux de la zone franche Vitib ont été lancés récemment par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Je crois que d'ailleurs votre maison mère, il y a des bureaux, pour dire que ce sont autant de projets concrets qui témoignent aux Ivoiriens que le président Ouattara travaille au profit de tous les Ivoiriens sans exclusive. Alors, comme vous avez abordé ce point, en cas de réaction, qu'est-ce qui est prévu pour Grand Bassam? Bien, j'ai cité 2 projets phares, mais il y a tellement d'autres réalisations sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais que nous évoquons lors de nos échanges avec les populations dans le cadre de cette campagne. Mais en termes de projets phares, l'une des grandes attentes des populations, c'est la réouverture de l'embouchure. Et récemment, lors de la visite d'État qu'il a effectuée dans la région du Sud Comoé, le président de la République a pris un engagement ferme sur cette question. Il a assuré les populations que cette embouchure serait réouverte de manière définitive dans le courant du second mandat, et cela nous conforte. Cela va relancer l'activité économique, principalement la pêche,
le tourisme également, lagunaire. Je crois que c'est un acquis déjà sur la base de l'engagement pris par le président et nous présentons cela aux populations. Okay. Alors, au niveau des cas d'électeurs, on remarque que c'est pas en passant seulement tout l'étendue du territoire national, on remarque que les populations ne se bousculent pas pour aller retirer les cartes. Est-ce que vous craignez une évolution des participations? Nous n'avons pas, évidemment, nous sommes inquiets et nous souhaitons que cette élection, qui n'est pas un rendez-vous politique, mais plutôt un rendez-vous avec le développement, voit l'adhésion et la participation du plus grand nombre des Ivoiriens. C'est le cas avec les gens ne se bousculent pas trop. C'était le cas au début, mais avec le travail de sensibilisation qui est fait, de plus en plus les Ivoiriens et les électeurs de Grand Bassam se rendent dans les centres pour retirer leurs cartes. Mais en tout état de cause, le travail de sensibilisation se poursuit. Le délai de prorogation qui a été accordé par la CEI prend fin aujourd'hui et nous poursuivons le travail de sensibilisation sur le terrain afin d'inviter les Ivoiriens et particulièrement les électeurs du département de Grand Bassam à se rendre dans les centres pour retirer leur carte d'électeur. Donc c'est un travail continu qui se poursuit. Alors nous avons terminé notre entretien. Quel est le message que vous souhaitez que les entretiens partagent? Bien, simplement insister sur le fait que j'apprécie la maturité politique dont font preuve les électeurs ivoiriens en se centrant non pas sur les individus, les personnes et leurs caractéristiques personnelles supposées ou réelles, mais plutôt sur le projet de développement dont ils sont porteurs. Et à cet effet, je voudrais saluer le travail qui a été fait par la CEI, mais également par les médias publics, notamment la RTI, qui permettent à chaque candidat de venir exposer son projet devant les Ivoiriens. Et ça nous permet, nous Ivoiriens, nous électeurs, de mieux apprécier les candidats sur la base de leur projet, de leur vision, de leurs ambitions pour le pays. Et en la matière, nous sommes rassurés sur le fait que le candidat dont nous portons les couleurs est le candidat qui a le projet le plus crédible, le plus réaliste et le plus ambitieux pour la Côte d'Ivoire. Le processus de transformation qui a été engagé va se poursuivre, va s'accentuer et avec ADO, la Côte d'Ivoire avance. Merci et bonne chance à vous. Je vous remercie.